Un podcast ici. Au début du XXe siècle, dans une petite ville au nord-ouest des États-Unis, un petit garçon nommé Paul s'enorgueillissait d'être l'un des premiers de son quartier à avoir un téléphone dans sa maison. L'appareil en chaîne, accroché à un mur au rez-de-chaussée de son domicile, était une véritable source de fascination pour lui. Quand pour la première fois sa mère le porta jusqu'au combiné afin qu'il puisse parler avec son père, alors en voyage d'affaires à des kilomètres de là, il trouva cela, à proprement parler, magique. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Devenu grand, Paul a raconté au Reader Digest « J'ai découvert que quelque part à l'intérieur de cette merveilleuse machine vivait une personne incroyable. Son nom était Information, s'il vous plaît. Et il n'y avait rien qu'elle ignorait. Ma mère pouvait lui demander le numéro de n'importe qui, et quand notre horloge ne fonctionnait plus, Information, s'il vous plaît, donnait tout de suite l'heure exacte. C'était un génie dans une boîte. » Le garçon se blessa accidentellement avec un marteau. Son doigt le faisait atrocement souffrir. Il avait besoin d'aide, et il eut alors l'idée de faire appel à Information, s'il vous plaît. Il parvint à porter le combiné à son oreille, et à être mis en relation avec la voix mystérieuse qui habitait dans le téléphone. Il lui expliqua la situation, et elle lui donna la marche à suivre. « Va chercher un glaçon dans le congélateur. Mets ton doigt dessus pendant un moment. Cela va te soulager. Et ne pleure pas, ça va aller. » Après cela, Paul appela Information, s'il vous plaît, pour tout et n'importe quoi. Elle l'aida par exemple à faire ses devoirs. Quand le canari de Paul mourut, c'est encore vers cette oreille que le petit garçon se tourna. Et la voix lui dit « Rappelle-toi toujours qu'il y a d'autres mondes où chanter. » Quand il raccrocha, les larmes sur ses joues avaient séché. Dans les colonnes du Reader Digest, Paul a continué de raconter. Un autre jour, je lui ai demandé comment on épelle le mot réparer. R-E-P-A-R-E-R, répondit-elle. À peine avait-elle donné la réponse que je vis ma sœur bondir du haut des escaliers en criant « Yo !» Surpris, je tombai du tabouret qui me permettait d'atteindre le téléphone et me retrouvai avec dans la main le combiné qui n'était plus relié par le fil au boîtier. Quelques minutes plus tard, un réparateur se présentait au domicile de Paul. Il expliqua qu'une opératrice lui avait demandé de venir vérifier si tout allait bien chez eux alors qu'il était en train de travailler en bas de leur rue. L'homme remit rapidement en fonction l'appareil et appela immédiatement « Information, s'il vous plaît », pour la rassurer. À l'âge de 9 ans, Paul déménagea avec sa famille pour aller s'installer à Boston. Sa relation avec le génie dans la boîte s'interrompit alors brutalement, mais bien malgré lui. Il n'avait même pas eu le temps de lui dire au revoir, regretta-t-il, pendant des années, car son souvenir resta vivace dans son esprit. Et des années plus tard, en effet, devenu un jeune adulte étudiant à l'université, Paul se retrouva en transit à l'aéroport de Seattle pendant environ 1h30. Pour passer le temps, il appela sa sœur qui vivait maintenant dans cette ville, laissant à Paul le soin de raconter la suite. Et puis, sans vraiment penser à ce que je faisais, j'ai composé le numéro du standard de ma ville. Et j'ai dit « Information, s'il vous plaît ». Et miraculeusement, j'ai entendu la voix douce et claire que j'avais si bien connue dans mon enfance. « Information, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, comment épeler le mot « réparer » ?» Il s'ensuivit une longue pause, puis la voix à l'autre bout du fil dit « J'imagine que ton doigt doit être tout à fait guéri maintenant. » Paul rit. C'était donc bien elle. C'était bien son génie. Après tant d'années, elle répondait encore présente. Il n'en revenait pas. L'étudiant lui avoua alors un brin confus. « Vous ne pouvez pas avoir idée de combien vous avez compté pour moi. » La standardiste répondit « Mais c'est vous qui avez tellement compté pour moi. Je n'ai jamais eu d'enfant, et j'attendais tellement impatiemment tes appels. C'est idiot, n'est-ce pas ?» Après un brin de causette,
Paul lui demanda s'il pourrait la rappeler quand il rendrait visite à sa sœur une fois son semestre d'études terminé. « Bien sûr, demande juste Sally. » 3 mois plus tard, de retour à Seattle, le jeune homme composa le même numéro. Une voix masculine lui répondit « Puis-je parler à Sally ? Je suis un vieil ami. » L'opérateur lui apprit, hélas, que cette femme était morte, voilà 5 semaines, des suites d'une longue maladie. « Mais attendez, vous avez dit que vous vouliez appeler Madame Villiard, c'est bien ça ? » ?»« Oui ? Sally a laissé un mot pour vous. Le voici. Je vous le lis. Dis-lui qu'il y a d'autres mondes où chanter. Il comprendra ce que je veux dire. » Mais cette fois-ci, Paul ne comprit pas. La voix rassurante n'était plus la même. Il raccrocha.